Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis Julie Dega. Alors, toujours très émerveillée de me retourner vers vous. Et voilà, nous sommes en train de lire notre livre « Ta foi et ta fortune » par Neville Goddard. Et mes amours, nous sommes déjà au chapitre 8 que nous avons. Ça fait déjà le 3e épisode aujourd'hui qu'on va lire. Mais seulement, avant de commencer aujourd'hui, j'aimerais répondre à 2 questions. Il y a par exemple Rose, non pas Rose, c'est Annick, qui avait posé une question. C'était lors de l'épisode du jour 101. Et la question est la suivante. Bonsoir Julie. Le fait de demander la régénération ne veut-elle pas dire que nous sommes dans le manque et donc nous ne sommes pas? C'est vrai, ce n'est pas que tu demandes la régénération, parce que quand tu fais des affirmations ou bien des proclamations, par exemple, dire oui, je proclame la régénération de mes os, ou bien je ne sais pas, la jeunesse je suis, ou bien tu dis je rajeunis chaque jour, je me régénère, la régénération de mon corps, de mon être, je sais pas, en fait, ce n'est pas le fait de dire que tu n'es pas, parce que nous devons, sinon les affirmations ne marcheraient pas, parce que si tu le dis et que tu le sens, il est clair que la régénération, c'est une fonction de la conscience. Sinon, si ça ne le faisait pas, nous ne saurons pas. Parce que le corps perd, je suivais un reportage ou bien l'interview de Bruce Lipton. Et il dit, c'est des trillions de cellules que nous perdons par jour. Donc, s'il n'y avait pas ce phénomène de mitose qui régénère les cellules perdues, mais je crois que personne n'atteindrait même 5 ans. Ou même 1 an. L'enfant en paix autant que nous, avec le feu, tout ce... Même quand tu t'écorches un peu, tu sais combien de cellules c'est perdu, mais personne ne se pose même la question par rapport à ça. C'est automatiquement régénéré. Donc, et remplacer. Le remplacement, c'est pas la régénération. Si le corps ne se régénérait pas, je crois que on n'atteindrait pas un certain âge. Hein. Ça, au moins, c'est sûr. Donc, le fait maintenant de proclamer la régénération, de proclamer la paix, de proclamer ne veut pas dire... En fait, il faut parler. En anglais, on dit to talk your way through, en fait. Tu proclames ces choses dans ta vie. C'est comme si on dit tu prophétises dans ta vie. C'est un phénomène de Dieu. Qu'est-ce que tu parles? Ce que tu affirmes et consens et y crois redevient ta réalité. Ça veut dire que la régénération, c'est pareil. C'est comme la richesse. Je proclame la richesse dans ma vie. En fait, il faut affirmer ce que l'œil ne voit pas. Il faut l'affirmer. Parce que si c'est que les choses... Parce que vous voyez que même comme il y a ce phénomène de régénération, ayant accepté par exemple l'âge avancé avec une désintégration du corps, mais c'est ce que les gens ont. Ils n'ont jamais cru que la peau n'est pas, notre corps n'est pas autonome. Nous avons un peu comme une centrale. La conscience est comme une centrale qui gère toutes les activités. D'abord, moi, personnellement, ou toi, personnellement. Tout ce qui se passe dans notre vie est géré par la conscience. Maintenant, elles pouvaient elles font des choses, certaines choses automatiquement. Mais seulement, nos croyances viennent interférer avec ce système automatique qui avait été mis en place. Et c'est ce que tu crois et affirmes qui commence à marcher pour toi. Et c'est là le dilemme. Et c'est pour ça que on a des soucis, la maladie. Par exemple, la biologie des croyances, c'est un peu aussi ça. Certaines maladies, je ne sais pas comment on nous a formaté à croire comment notre corps fonctionne. Mais nous devons comprendre que certaines méthodes, nous devons les affirmer continuellement jusqu'à ce que ça devienne
comment dire, que ça devient automatique, que la conscience reprenne. Nous devons remettre, par exemple, chaque jour et pendant de longs moments, le gouvernement de notre vie en général, y compris le corps, à la conscience qu'il fasse son travail. Mais tant qu'on ne lui fait pas, c'est le formatage qui est derrière qui compte. Ça veut dire que même si je dis, par exemple, il y a une phrase que je dis toujours et toujours, depuis la nuit des temps. C'est pas tous les jours, mais aussi longtemps que je me rappelle, je me même le dire tous les jours. Je me tiens devant le miroir, je dis, je rajeunis et je retourne au jour de ma jeunesse. Et ça, ce n'est pas comme ça oisif, c'est dans Job. Nous savons que l'histoire de Job, Job avait 120 ans quand il a été frappé par l'allégorie de Job. La parabole ou l'allégorie, il a été frappé par la maladie. Et puis, sa femme dit, maudis ton Dieu et tu meurs. Job n'a pas maudit Dieu. Et à un moment donné, il a perdu tout. Et il était là seul. Et vous voyez comment ses amis sont venus, on a dit tout ce que, je crois que c'est Job 29, si je ne me trompe pas. Alors, à un moment donné, nous savons que Job a rajeuni automatiquement. Et il a pris la peau d'un bébé. Et ça, tu peux l'affirmer pour toi. Et c'est ce qui sera si tu y crois. Mais si tu n'y crois pas, bien sûr que tu n'as rien. Mais si tu y crois, c'est ce qui sera pour toi. Donc, pour te dire, Rose, ces gens, je ne veux pas dire que ce n'est pas, même si les fonctions qui sont, étant donné qu'avec le temps et avec le formatage, le système éducatif et tout, nous avons légué le pouvoir à l'extérieur et au corps de contrôler même. C'est pour ça que le corps, s'il ne se sent pas bien, on dit que l'esprit meurt. L'esprit ne meurt pas, mais parce qu'on nous a formaté comme ça. À l'époque, quand on lit Genèse, les gens avaient les 900 ans. Ils vivaient très très longtemps. Mais pourquoi pas aujourd'hui? Parce que vous avez une autre croyance et un autre formatage que maintenant. Donc, c'est un peu ça que nous devons comprendre. Ce n'est pas, même quand on dit au minimum 120 ans, pour que les gens atteignent ça, ils sont déjà complètement... La peau tombe en lambeaux, en quelque sorte. Mais cependant, ceux qui régénèrent leurs pensées, qui ont dit entretenez-vous par les sommes, que tout ce qui est beau, que tout ce qui est bien, que tout ce que tu te souhaites soit l'objet de tes pensées tous les jours. Job a été renouvelé. Il est retourné au jour de sa jeunesse. Il a repris une autre femme parce que je crois que la sienne, elle était contre Dieu d'une manière ou d'une autre. Pour dire qu'elle a disparu. Puis ce Job se remarie et il voit encore ses enfants jusqu'à la 4e ou 5e génération. Pour dire qu'il s'est rajeuni. Pour dire à l'époque où les gens à 100 ans étaient déjà vieux. Si on veut le dire vieux, ce n'est pas seulement en âge, mais plutôt le corps avait lâché. Mais c'est parce que nous acceptons cela. Mais quand Dieu l'a restauré, on dit qu'il lui a donné encore de nombreux enfants, tout était doublé de ce qu'il avait. Ça, c'est un. Nous voyons Naaman. Quand il est revenu, Naaman, quand il est revenu, il avait la lèpre. C'était l'Israélite qui était à Babylone, je crois. Il est revenu et c'est lui qui portait la tasse, le gobelet ou bien le verre du roi. Donc, il devait s'agenouiller pour lui donner. Ça, c'était sa fonction. Et quand il revient, on dit il ne faut pas s'agenouiller devant. Il a dit que non, moi, je dois déjà te dire à Élisée, je dois te dire que je fais cette fonction, ça dit que c'est mon travail et c'est comme ça qu'on doit travailler. Ce n'est pas comme si j'étais en train de le vénérer. Et maintenant, quand il est venu, c'est un Israélite, une fille qui connaissait Élie parce qu'il n'avait pas trouvé de médicaments pour sa maladie. Donc, et c'était une honte pour son travail, donc il devrait peut-être lâcher son travail. Donc, il avait une servante en même temps. Il lui dit que non, je connais quelqu'un en Israël. Lui, il soigne toutes les maladies. Alors, il a dit, allons le voir. Quand ils arrivent, Élisée avait déjà été, avisé dans une vision. Il arrive, il envoie. Élisée ne l'a pas reçu. Il dit que va directement te laver.
trempe-toi 7 fois dans le Nil, je crois, et après, tu te relèves. Mais il s'est fâché. Il dit que, mais est-ce qu'on n'a pas de cours d'eau à Babylone? Je me reviens jusqu'à chez lui, je pensais qu'il devait me prendre dans sa présence et m'imposer les mains, me toucher et tout. Non. Et puis, à un moment, son serviteur lui a dit, mais maître, tu ne perds rien en le faisant. Vas-y, essaye, tente ta chance. Tu ne perds rien, essaye. Il a dit, ok, on l'a convaincu. Il est allé essayer. Cette fois, il s'est trempé dans l'eau et on te dit, quand il est sorti, il avait la peau d'un bébé. Vous voyez que c'est une régénération. Donc, moi, je ne pense pas que proclamer la régénération, ce n'est pas que tu demandes à Dieu de te régénérer. Proclame ça. Parle-en. Entretiens-toi de cette façon de te régénérer, de te voir jeune, de te voir rajeunir tous les jours. Je rajeunis, je retourne au jour de ma jeunesse. Et c'est ça, c'était le cas de Job. Nous avons vu le cas de Naaman. C'est pareil et c'est écrit. Je vais me rappeler, je crois qu'il faut que je me souvienne du passage et je vous mets ça. Chacun peut le proclamer dans sa vie. Et deuxièmement, nous savons que dans la guérison spirituelle, nous devons aussi répétitivement prononcer certaines choses, léguer, parce que la science et la médecine ont légué le pouvoir au corps, ce qu'on voit. Mais nous savons que le corps n'est pas géré, notre vie. La vie est invisible. Et c'est cette vie invisible qui gère tout le corps. Et avec toute notre vie, que ce soit côté familial, relationnel, financier, travail, tout ce que nous pouvons penser et imaginer, Dieu n'a jamais laissé. La conscience est l'unique réalité. Ça veut donc dire que si la conscience est conscience de ce corps en tant que Julie Descartes, la même conscience devrait normalement se préoccuper et s'occuper de mon état de santé. Il veille automatiquement, mais seulement nous, comme on a ce film, cette interférence entre lui, par notre conscient, l'intellect, le mental, et avec toutes les croyances, ça fait pose interférence. Ça veut dire que c'est ce que finalement tu acceptes qui devient vrai dans ta vie. Et c'est pour cela que ça devient un problème. Donc, un peu ça, j'espère que peut-être j'ai répondu vraiment à la question, même si c'est humble. Ça veut donc dire que même pour le fait, et ça c'est encore l'enseignement de la voie infinie par rapport à la guérison spirituelle, nous devons reléguer les organes, le corps et tous les organes de notre corps à la conscience. Parce que les activités, les organes et les fonctions de notre corps ne sont pas en réalité les fonctions du corps, mais ce sont les fonctions et les organes de la conscience. Et il y a une activité de la conscience qui gère le corps avec tout ce qu'elle comporte. De la même manière, il y a une activité de la conscience qui gère le message et tout ce que je fais comme machin. Il faut que je lui laisse la gérance. Je peux prendre la gérance comme je peux lui donner la gérance. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, ce n'est pas moi qui fais les œuvres. C'est le Père à l'intérieur qui fait les œuvres. Et quelqu'un est venu lui dire, Père, mais heureux les seins des femmes qui t'ont porté. Bon maître. Il dit que non, un seul est bon et c'est le Père qui est dans les cieux. La bonté n'est pas en nous, mais sa bonté doit couler au travers de nous et se laisser voir à l'extérieur. C'est pour ça que Paul pouvait dire, ta grâce est ma suffisance en toutes choses. Donc, en fait, moi, je me dis, peu importe ce que tu proclames, et ces choses, tu devrais les proclamer, la régénération, je sais pas, parce que le cœur bat, ce n'est pas le cœur qui fait battre le sang, c'est la conscience qui fait pompe le sang utilisant le corps. Je crois que j'ai déjà prêché par rapport à ça. Il y a un enseignement déjà par rapport à ça. Et utilise le corps comme un agent, un élément pour battre le corps. Le cerveau. Mais si le cerveau pouvait réfléchir, calculer, intelligence, mais le cadavre serait capable de parler et de faire des choses. Mais pourquoi il ne peut pas? C'est parce que c'est la conscience seule qui joue ce rôle. Mais comme on ne le sait pas, on pense que c'est nous. Nous qui? La conscience, dès qu'elle cesse d'être consciente du corps, ça n'a plus de sens. Donc, nous pouvons maintenant reléguer ces fonctions à la conscience. Et nous devons le faire. Et là, c'est pour ça que je le disais, il faut le
pratiquer. Et c'est pour ça que Jésus pouvait dire, mettez ma parole en pratique. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Donc j'espère, peut-être je vais un peu loin, mais c'est seulement pour qu'on comprenne l'affirmation, la place de l'affirmation. Mais affirmer sans comprendre ce qui se passe, parfois ça peut aussi donner un résultat. Mais quand tu sais comment le programme fonctionne, que nous sommes un programme, nous devons comprendre donc que si la conscience est l'unique réalité, alors tout est conscience, pure conscience. Donc nous pouvons proclamer des choses, nous entretenir de ce que tu veux voir dans ta vie. Ce que tu veux voir apparaître là dehors, vois-le apparaître dedans. Que ce soit par la visualisation ou bien par n'importe quoi. Et ceci sera encore la prochaine réponse à une question que Rose a posée. Donc, Annick, juste pour dire que le faire ne veut pas dire que tu ne l'es pas. Le proclamer ou, je ne sais pas, proclamer ou affirmer, ou demande, c'est égal. Mais quand tu es conscient de ce que tu es en train de faire, c'est ce qui est pour toi à un moment donné. Et nous devons le faire. Même le corps, les événements, les finances, nous devons laisser la conscience prendre contrôle sur nos finances. Et si on laisse la conscience prendre le contrôle sur nos finances, nous verrons que nous n'aurons même plus à nous inquiéter ni de ce qu'on va manger, ni de ce qu'on va boire. On n'aura même pas besoin de faire des visualisations pour que les choses se réalisent, puisque ça se réalise automatiquement. Dieu veille à ce que nous soyons en bonne santé et que nous prospérions à tous égards, comme l'état de notre âme prospère. Et l'âme, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est la conscience. C'est derrière, ça ne se voit pas. Et là, il n'y a pas de problème. La conscience n'a aucun problème, ne connaît pas de maladie, ne connaît pas de limitation, ne connaît pas de vieillesse, ne connaît rien. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais proclame ça et tu verras ça dans ta vie. C'est ça en fait mes amours, l'énergie. Il n'y a pas de manque d'énergie. Autant qu'il n'y a pas de manque d'oxygène, quand nous respirons, la même chose est pour l'énergie. Mais seulement, il y a des gens qui sont des vampires en énergétique. Quand tu lis un peu des trucs sur l'énergétique, c'est ce qui se passe. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent prendre, ils ont besoin de celui de l'autre pour vivre. Mais c'est ce qu'ils savent, parce qu'en le faisant, en pensant cela, ils bloquent le flot. Or, la conscience, c'est qui? C'est cette énergie, en fait. La vie coule en... Comment dire? Elle est infinie, éternelle, immortelle. Proclame ça tous les jours dans ta vie. Et tu verras comment elle sera vraie pour toi. C'est comme ça que les choses se passent, en fait. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Et auquel cas, tu pourrais peut-être la reformuler pour que je la comprenne. Parce que je n'ai pas vraiment compris le sens de la question. Mais ça, je pense donner, même s'il faut proclamer ou affirmer, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas. On affirme pour qu'elle s'installe, en fait. Parce que parfois, c'est la même chose dans l'église. Quand quelqu'un parle de mots positifs par rapport à toi, prophétise. Prophétise à l'adresse de l'esprit. Prophétise sur tes finances. Prophétise sur ton corps. Prophétise sur le corps qui se dégénère. Tu dis non, j'arrête ça. Je prophétise que mes cellules se régénèrent, que mon corps se régénère, que je rajeunisse et que je retourne au jour de ma jeunesse. Et j'appelle à l'adresse de l'esprit afin qu'il descende l'esprit de vie, qu'il descende des 80 et s'installe. Et mettre ça, parce que ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées. Mais nous avons un rôle à jouer. Et le rôle, c'est pour ça que Lévi dit, imagine quelle serait ta réaction si ton devoir était accompli. Et c'est parce qu'il y a ce roi de la réversibilité, parce que si ton désir accompli, et que tu vois quelle serait ta réaction, si tu vis dans cet état, bien sûr, ça va créer ce que tu es en train de désirer. C'est ça que ça marche. Et c'est la même chose avec les proclamations ou bien les affirmations, en fait. Quand tu comprends le phénomène, comment ça se passe. Et même sans comprendre, le seul fait de dire « je suis belle, je suis jeune, je suis
forte, je suis remplie d'énergie, je suis fortifiée par celui qui me... Je puis tout par celui qui me fortifie, c'est les paroles de Dieu. Oui, je puis tout par celui qui me fortifie. Je rajeunis et je rajeunis tous les jours et je retourne aux jours de ma jeunesse. Par exemple, je retourne et je reçois la peau d'un bébé. C'est ce qui sera pour toi. Vas-y, c'est le meilleur bouton sans payer, en fait. Oui, et l'énergie, quand il y a un bon flot d'énergie, ça rajeunit, ça rafraîchit, en fait. Ça rajeunit et ça rafraîchit. Et ça te nettoie de certaines, les basses, bon, c'est clair qu'on parle basse énergie, mais haute énergie, tout ça, c'est encore dans d'autres systèmes de croyance, parce qu'il y a des degrés et de degrés de croyance, de conscience, en fait. Et à plus, il y a beaucoup de choses qu'on croit. Mais la meilleure des choses qu'on a vues dans le dernier épisode, c'est que la richesse, les voleurs, ce sont nos croyances qui nous dérobent en fait de qui nous sommes en réalité. Ça, c'est l'homme riche. Il pense qu'il connaît. Ou bien ceux qui connaissent les sages de ce monde. Oui. Donc, nous devons comprendre ça, que vraiment, nous devons, oui, nous atteler à la parole. Et je dis toujours, toutes les Bibles du monde en parlent. Nous devons seulement regarder qu'est-ce qui est où. Et le proclamer pour nous. Et croire et proclamer. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Allez mes amours, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant. Et le faisant, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Et surtout, je lance le gros cœur, pardon. Likez la vidéo et laissez-moi des commentaires. Même juste un petit cœur, c'est largement suffisant. Et surtout, un pouce bleu en haut si tu es béni. Et en même temps, sur toutes les vidéos, il y a un lien PayPal. Donc, tout don serait la bienvenue, en fait. Donc, merci d'avance pour le soutien, tant financier et avec les likes et les commentaires. Allez, mes amours, jusqu'à la prochaine. Et Rose, j'espère que j'ai répondu à la question, sinon reformule-la. Allez, jusqu'à la prochaine. Bye bye.